Les amis, tiens, justement, pour faire passer ces délices de Lorraine, rien de tel qu'un peu de houblon. Vous voyez ce que je veux dire, d'aller du côté de la vallée de la Zorne, par exemple. Il suffit de suivre le guide pour avoir une petite mousse. Chez Tintin, il y a le pays de l'or noir. À la montagne, on découvre l'or blanc en ce moment. En Alsace, eh bien, on cultive l'or vert, Humulus lupulus, le houblon. Effectivement, ce houblon qui est le sel de la bière depuis le XVIe siècle. Alors, je vous propose de partir du côté de la vallée de la Zorne, dans une houblonnière. On va aller découvrir comment on fait ça. La vallée de la Zorne est une terre de houblon. Ici, on cultive cette plante qui permet d'aromatiser et de conserver la bière. Et comme la route des vins, cette production se visite, mais avec un engin un peu particulier. Et à Wingersheim, c'est André qui guide les touristes dans les champs de houblon. Et les plantations intriguent. Ces rangées de poteaux très hauts, reliés par des fils métalliques, sont des houblonnières. Plante grimpante, le houblon va y pousser et y croître jusqu'à 9 mètres de haut. Ces plantations font la fierté de l'Alsace. C'est typique de la région, on appelle ça l'or vert. Malheureusement, on n'a plus de houblon maintenant, il a été récolté. La récolte du houblon se fait entre le 28 août et le 15 septembre. Eh oui, seuls les jeunes plants de houblon sont encore visibles. Ils pousseront pendant 3 ans avant d'être récoltés pour fabriquer de la bière. Là, vous avez encore du houblon de première année. Premier arrêt pour contempler la vue magnifique au-delà des houblonnières. Et ces touristes apprécient d'autant plus le panorama qu'ils viennent de loin, des États-Unis. Et le charme de l'Alsace ensoleillée opère tout de suite. Je trouve que c'est très joli. C'est vraiment magnifique. À l'image de la cathédrale de Strasbourg, les champs de houblon font de cette terre vallonnée aux reflets dorés une terre au charme ô combien naturel. Oui. Et alors, tu sais que ce houblon, il a des vertus médicinales, notamment soporifiques et sédatives. Et c'est pour ça que les grands-mères en Alsace mettaient du houblon dans les oreillers pour que les enfants s'endorment. Oh là là, les précisions du maître, vous avez vu comme c'est bien quand vous avez le professeur avec vous. Hein? Il vous a fait le complet sur le houblon, les amis. Regardez.